Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième vidéo de la course d'Alireza Firouzja pour les candidats 2024. Alors, si vous ne connaissez pas les enjeux de ces matchs, je vous invite évidemment à aller voir la première vidéo de cette série de vidéos puisque j'explique tous les enjeux pour Alireza, notamment en termes de points Elo surtout car je le rappelle, ce qui est hyper important, c'est le classement publié au 1er janvier, d'où cette série de matchs qui a été organisée pour Alireza Firouzja. Donc on passe à la partie du jour. Il s'agit du match retour contre Alexandre Gueboadze, grand maître belge à 2439 Elo. Alireza qui, cette fois-ci, a les pièces noires. On rappelle encore une fois que Alireza doit faire 6 sur 6 pour espérer reprendre les points Elo perdus à la Sinquefield Cup et donc doubler Wesley So au classement du 1er janvier. Et c'est chose faite. Je vais pas vous spoiler davantage. Je vais pas, garder le suspense davantage. Je vais justement vous spoiler en vous disant que c'est chose faite, en tout cas pour les deux premières parties, puisque Alireza Firouzja a également gagné cette deuxième partie contre Alexandre Gueboadze. Donc, Alireza Firouzja qui a les pièces noires. D'ailleurs, je vais tourner l'échiquier. Ça y est, on se met du côté d'Alireza évidemment. Donc c'est parti. C'est une sicilienne et donc avec des 6, des 4, ça y est, c'est une sicilienne ouverte. Cavalier C3. Et là donc Alireza qui fait le coup cavalier C6. Alors d'habitude ce coup-ci c'est le début d'une sicilienne classique puisque la réponse principale des blancs c'est le coup fou G5. Ensuite on a le coup E6 pardon, etc. Bref, c'est très théorique et c'est également la variante la plus jouée dans cette position. Mais Alexandre Gueboadze a choisi une sous-variante telle que fou C4, ce qui n'est évidemment pas une mauvaise variante du tout, hein. C'est juste que ce n'est pas le coup le plus joué. Donc fou C4. Et là, donc, Alireza Firouzja qui va sortir sa dame un peu tôt dans l'ouverture. Alors évidemment, dame B6, c'est un coup hyper naturel, hein, mais c'est juste que si on le sait pas, on peut se demander pourquoi on sort sa dame aussi rapidement. Eh bien, la réponse, c'est justement pour essayer de poser une question à ce cavalier D4. Donc évidemment, étant donné qu'il est attaqué deux fois, justement, on va lui poser la question de savoir où il va. Et il va en B3, qui est le coup évidemment naturel. Maintenant, les noirs poursuivent par E6. Évidemment, on essaye de boucher la diagonale de ce fou C4. Petit roc, fou E7, c'est tout à fait normal. Vous voyez que les deux joueurs sont dans leur prépa pour l'instant, puisque tous les deux ont plus d'une heure trente. 1h30 qui est donc la cadence de ce match, mais à chaque fois que les joueurs font un coup, il y a un rajout de 30 secondes. Et là donc les blancs font un coup un petit peu plus rare qui est le coup A4. C'est vrai que normalement on a tendance à jouer cette ouverture de la manière suivante. Donc avec fou E3 plutôt, attaque la dame, profite de la position un petit peu étrange de la dame. Dame C7. Et là on envoie F4. F4 c'est vraiment un coup hyper typique de ce genre de structure. C'est une structure Sozine. Comme ça qu'on l'appelle. Donc avec les pions centraux ici pour les blancs et potentiellement voilà on va ramener évidemment on va ramener la dame via E1 de ce côté-là de l'échiquier. C'est généralement comme ça que le plan des blancs se déroule. Donc on peut voir un exemple de ceci. Par exemple A6. Là, on va retirer le fou de la case T4 puisque c'est vrai qu'il était en vis-à-vis. B5, Dame F3, Fou B7
Et dame H3. Bon, là, la dame, elle n'est pas passée par E1, mais en l'occurrence, voilà, ça revient un petit peu à la même chose. On peut la mettre en H3 parce que le fou a quitté la case C8. Donc en gros, c'est un petit peu comme ça que ça se déroule dans les grandes lignes, ce genre de variante. Et le but des blancs, ça va être bien entendu d'attaquer à l'aile roi, donc les noirs qui vont faire le petit roc. Et le but des noirs, ça va être tout simplement de résister, hein, de faire en sorte que, évidemment, qu'ils se fassent pas mater et que donc l'attaque des blancs échoue. Et à ce moment-là, donc les noirs seront en parfaite position de contre-attaque. Mais voilà, avec les noirs, il faut quand même avoir un calcul exemplaire puisque il faut faire très attention aux dangers sur le roi. Donc il faut calculer extrêmement précisément en défense. Bon, ce n'est pas ce qui a été joué dans la partie. Dans la partie, il y a eu A4. Dame C7, roi H1, probablement toujours avec idée de faire F4 et c'est toujours bien d'enlever son roi de G1. C'est un coup assez prophylactique. Petit roc, fou D3. Et donc ici, on arrive à un moment hyper intéressant pour Alireza. Les deux joueurs semblent être sortis de leur préparation respective. Le moment critique pour Alireza, c'est le moment où potentiellement il doit faire une poussée au centre, donc à savoir E5 ou D5. Et il s'agit pour lui qu'il choisisse laquelle. Alors, la poussée E5, c'est ce qu'il a fait dans la partie. La poussée D5 était également possible. On dit toujours que dès que les noirs arrivent à pousser D5 dans une sicilienne, ils ont égalisé. Effectivement, je pense que cela est le cas ici. Mais, mais en fait, la poussée E5 était tout aussi bien. C'est juste que là, avec la poussée D5, on se crée un pion isolé, mais on va avoir un très bon jeu de pièces. Et voilà, tour 8. Et en gros, l'idée, c'est que on va jouer avec ce pion isolé. On va faire cavalier E4. Même peut-être fou G4 d'abord. Attaque la dame. Ensuite, cavalier E4. On va mettre ce fou en D6. Voilà, en gros, c'est un type de position entièrement différent que la partie. Ça aurait pu être un choix pour Alireza. Mais à la place, donc, il a choisi de pousser E5 au centre. Qui n'est évidemment pas euh, mauvais du tout, loin de là. Mais c'est un choix responsable parce que ça laisse cette case D5. Les blancs qui continuent par le coup F4, c'est un coup tout à fait logique. Potentiellement, si les blancs arrivent à faire le coup F5 et ensuite à envoyer l'attaque à l'aile roi, eh bien, voilà, ça peut être un plan dangereux pour les noirs. Les noirs qui décident de contre-attaquer tout de suite avec le coup cavalier B4. Cavalier B5 attaque la dame. Dame D8. Maintenant, les blancs qui, évidemment, ne sont pas en mesure de sauver leur paire de fous. Donc, leur paire de fous qui va se faire échanger. Puisque, autrement, le pion E4 reste sans défense. Fou D2 a été joué. Cavalier prend D3. C'est prend D3. Il semblerait que l'ouverture se soit déroulée de la manière optimale. En tout cas, pour les noirs, puisqu'ils ont obtenu la paire de fous. Et il semblerait justement que même ce plan avec A4 soit un petit peu lent pour les blancs. En tout cas, les blancs n'ont pas réussi à, à prendre l'avantage dans l'ouverture. En tout cas, il semblerait que Alireza n'ait absolument aucun problème ici avec les noirs. Fou G4, on sort le fou, tout à fait normal. Dame E1, A6, attaque ce cavalier. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est où est-ce qu'on va mettre le cavalier, justement. Et il semblerait que le joueur avec les blancs, donc Alexandre Guébodze, ait fait une erreur ici, la première de la partie, puisqu'il a mis le cavalier en A3. Alors pourquoi cavalier A3 est une erreur? Il fallait plutôt jouer cavalier C3, qui était la case beaucoup plus naturelle pour le cavalier. Et sur le même coup, à savoir fou E6, donc qui attaque ce cavalier B3, en fait, on se rend compte que vraiment ce cavalier B3, à cause de ce coup A4, est un petit peu mal placé quand même.
Donc, du coup, on va essayer de recycler ce cavalier B3 via C1. E prend F4. Et c'est là que les blancs recyclent le cavalier en E2. Voilà, on va essayer de même apprendre avec le cavalier en F4, pourquoi pas. Et le but du jeu, ça va être d'essayer d'empêcher les noirs de faire la percée D5. Donc soit en répondant sur D5 par E5, soit tout simplement en contrôlant la case D5 suffisamment de fois pour que ce ne soit pas possible de pousser D5. Donc en gros, il fallait plutôt vraiment essayer de recycler ce cavalier B3 qui tire un petit peu la gueule. Moi, à la place, du coup, le cavalier est allé en A3 et sur le coup fou E6, eh bien, il y a eu cavalier A5 et là, on se rend compte que quand même, il y a quelque chose qui cloche là, hein, dans la position des blancs parce que les deux cavaliers au bord, bah, généralement, c'est pas très bon signe tout de même. Donc, la menace des blancs ici, par contre, étant le coup F5, ça aurait été clairement dangereux de laisser ce coup F5 possible. Eh bien, on va tout simplement éliminer le pion F avec E prend F4, qui est un très bon coup de la part d'Alireza. Les blancs ont repris de la tour, qui semble être inférieure à la reprise du fou. Tour B8, on défend le pion B7, cavalier C2, et là, ça y est, finalement, on va faire la poussée D5 pour contrôler le centre et pour faire parler la paire de fous. Les blancs qui répondent naturellement par E5, cavalier D7, cavalier D4 et le coup fou G5 qui vient de suite. Alors le coup fou G5, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien évidemment, il attaque la tour, mais le truc qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a aussi le coup des deux derrière. Donc les blancs ici ont fait un coup un petit peu bizarre. J'avoue, je comprends pas trop pourquoi les blancs ont fait le coup cavalier B3, laissant tout simplement la qualité. Le coup cavalier prend E6 était vraiment le coup de la toute dernière chance ici avec les blancs pour rester dans la partie. Alors je vous montre du coup la variante cavalier prend E6, F prend E6, tour prend F8, cavalier prend F8. B4 pour défendre ce cavalier en A5. Et là, on se retrouve dans ce type de position où on va potentiellement avoir cet échange massif de pièces. Mais regardez, le duo dame-cavalier des noirs est largement supérieur au duo dame-cavalier des blancs. Ben, en l'occurrence, le duo dame-cavalier des blancs, il fait quand même pas grand-chose, hein. Il fait pas grand-chose puisque bah, le cavalier en A5, il est un peu hors jeu. Bon, la dame elle va être assignée à la défense du pion G2, à la défense du pion D4. Bref, ici, les noirs sont clairement mieux. On peut encore effectuer un coup avec les blancs, dame F2, cavalier F5. Voilà le cavalier en F5 qui est magnifique, qui tape sur la faiblesse en D4. Donc ici, ça c'est sûr et certain. Les noirs sont mieux. Maintenant, à quel point les noirs sont mieux, bon, il reste à savoir. Dans tous les cas, je suis certaine que Alireza aurait joué cette finale vraiment jusqu'au bout. Mais c'était la meilleure défense possible des blancs. Les blancs n'ayant pas du coup fait cette défense, les blancs ont tout simplement euh, fait une croix sur leur qualité en F4 hein, puisqu'elle était attaquée. Et maintenant elle est tout simplement prise. Donc H6, mais là c'est déjà trop tard puisque bah, une qualité de plus, hein, ça pardonne pas. Il faut juste faire un petit peu attention à des sacrifices en H6 potentiellement, mais évidemment Alireza dame H4 qui tue dans l'œuf toute menace adverse. Tour F1, tour BE8, on va se concentrer sur le pion E5 qui potentiellement peut devenir faible. Dame B4, F6, ça y est, on va échanger ce pion E5. Le but évidemment c'est que en cas de prise en F6, on va reprendre de la tour et là il va y avoir quand même pas mal de pièces attaquées, en tout cas pas mal de pièces
euh, un peu sans défense, un peu mal coordonné. Dame prend B7, F prend E5, et voilà la colonne F qui s'ouvre, le fou qui est en grand danger. Cavalier prend E6, bien sûr, les blancs peuvent reprendre cette pièce, mais le truc c'est que là, pour l'instant, il y a 2 pièces contre la tour, mais cela n'est que temporaire, puisque le fou F4, regardez, il est cloué. Donc il y a la tour F1 derrière ce fou, ce qui fait que le fou, évidemment, ne peut pas bouger. D'où le coup de dame E7. Tout simplement, on va défendre cette tour E6 qui était attaquée. Ça ne nous dérange absolument pas d'échanger les dames. Dame prend D5. Et là, on va tout simplement bouger le roi. Alors, il y avait peut-être un tout dernier piège, c'est que si on prenait tout de suite, eh bien, il y aurait eu cavalier C5. Et regardez, cette tour qui elle-même est clouée. Donc évidemment, Alireza, il va pas tomber dans ce piège un peu, un peu cheap. Et il va tout simplement bouger son roi. N'oublions pas que le fou F4 reste cloué. Cavalier D2. Et là, ça y est, on récupère la qualité. On a toujours une qualité de plus. Bon, c'est un jeu d'enfant. Pour Alireza de concrétiser ça. Et on va faire vite défiler les coups de la fin de la partie. On active les tours. On met les tours sur les colonnes où il y a des pions de manière à attaquer les pions. On essaye d'activer ces pièces au maximum. Là, les 2 tours qui ont été doublés sur la colonne D. Et après dame 3, les blancs ont tout simplement abandonné, étant donné que là, la position est absolument sans espoir pour les blancs. Donc, je dirais quand même très très belle partie d'Alireza. À mon avis, Alireza a dominé de but en blanc et a fait une partie très propre avec les noirs contre ce grand maître belge, donc à 2439 d'élo. Alireza donc qui à présent est à 2 sur 2 dans sa quête des points Elo nécessaires pour le tournoi des candidats 2024. Donc encore une fois, Alireza qui doit faire 6 sur 6. Voilà, il n'est qu'à un tiers du chemin pour le moment. Mais évidemment, il y a d'autres parties à suivre. Donc notamment demain, il y aura une double ronde contre le grand maître Andris Tchekachev, 2506 Elo. Il aura une double ronde demain. Donc je pense la première partie est à 10h, la deuxième partie est à 16h. Voilà, n'hésitez pas à suivre ça en live et moi je vous retrouve évidemment pour les récaps des 2 autres parties de demain. Ce sur quoi je vous dis donc à très très bientôt.